GTA 6, le jeu le plus attendu de l'histoire. Vous l'avez précommandé en version physique pour près de 80 €. Et le jour de sa sortie, vous ouvrez la boîte pour découvrir qu'à l'intérieur, il n'y a pas de disque. Juste un bout de papier avec un code. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix assumé. Mais au fond, cette boîte vide n'est qu'un détail. Le vrai problème, c'est que ce jeu que vous croyez avoir acheté ne vous appartient pas. Ils peuvent vous le reprendre et ils l'ont déjà fait. Parce que GTA 6 n'est que la partie visible d'une bascule bien plus large. Une bascule silencieuse commencée il y a 20 ans, qui a déjà avalé nos films, nos livres et nos jeux, et qui entre aujourd'hui dans nos voitures. Et une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, on ne regarde plus jamais le mot « acheter » de la même façon. Pour comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque, un disque, une cartouche, un CD, c'était à nous. On pouvait le prêter, le revendre, le ranger sur une étagère et y rejouer 10 ans plus tard sans demander la permission à personne. Et puis le numérique est arrivé, le mot lui n'a pas changé. On achète toujours. Le bouton est le même, le prix est le même, mais derrière ce bouton, tout a changé. On n'achète plus un objet, on loue une autorisation. Une autorisation qu'on peut nous retirer. Reste alors une question. Pourquoi ? Pourquoi nous vendre une permission en l'appelant achat ? Pour y répondre, il faut suivre l'argent. Quand vous achetez GTA, Rockstar gagne 80 €. Une seule fois. Sauf que ce n'est plus là que se trouve l'argent. Le vrai magot, c'est ce qui vient après. Le jeu en ligne, les microtransactions, les abonnements. Pas une fois, mais tous les mois, pendant 10 ans. Et le chiffre donne le vertige. Tech2, la maison mère de GTA, tire aujourd'hui près de 80% de son argent des dépenses récurrentes de ses joueurs. La monnaie virtuelle, les contenus supplémentaires, les achats dans le jeu. Pas seulement la vente initiale, mais tout ce qui vient ensuite. Et cet argent-là passe désormais presque entièrement par le numérique. Alors forcément, on ne peut pas faire tourner une machine à cash de 10 ans sur un objet qu'on possède vraiment. Un disque, on le revend. On y joue hors ligne sans eux. Une licence, elle, reste sous leur contrôle. Connectée, liée à votre compte. Monétisable à l'infini. La propriété n'est donc pas seulement moins rentable pour eux, elle est devenue incompatible avec leur modèle. Et la boîte vide de GTA, c'est exactement ça. Pas de la radinerie, la conséquence logique. Car une fois qu'on ne possède plus rien, presque tout devient possible. Remontons à 2009. Un matin, des clients d'Amazon allument leur liseuse et découvrent qu'un livre qu'ils avaient acheté a purement et simplement disparu. Effacé à distance pendant la nuit. Et ce livre, c'était 1984 de George Orwell. Un roman sur l'effacement du passé. Effacé. On pourrait se dire que c'est vieux, que ça n'arrive plus. Et pourtant, en septembre 2026, Sony annonce la suppression de 551 films des comptes PlayStation au Royaume-Uni. Des films que les gens avaient payés sans le moindre remboursement. La raison, une licence expirée. Ils croyaient posséder, ils ne faisaient que louer. En 2024, c'est Ubisoft qui coupe les serveurs de l'un de ses jeux, The Crew. Un jeu qui avait rassemblé plus de 12 millions de joueurs devenus injouables, du jour au lendemain. Le jeu qu'ils avaient payé n'existe tout simplement plus. Et lorsqu'une association les traîne en justice, Ubisoft répond, sans détour, qu'il n'avait acheté qu'un accès, pas le jeu. Avant d'aller plus loin, chaque semaine, sur Silic Tale, on décrypte la technologie qu'on utilise au quotidien. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie par avance et on continue. Le phénomène est devenu si massif qu'il a fallu une loi. En Californie, depuis 2025, il est interdit d'écrire le mot « acheter » sur un produit numérique sans préciser qu'on achète en réalité qu'une licence révocable. Et quand il faut une loi pour encadrer le simple mot « acheter », c'est que quelque chose s'est cassé. La première victime de tout ça, c'est le magasin du coin. Sans disque, il n'a plus rien à revendre. Or, l'occasion, c'était le cœur du métier de Micromania, de GameStop. Certains revendeurs refusent déjà d'ailleurs de vendre GTA 6. Pas de disque, plus d'occasion. Plus d'occasion, plus de magasins. Et GTA 6 dans tout ça, il est soumis aux mêmes conditions. Les règles de PlayStation le disent noir sur blanc. Un jeu acheté est concédé sous licence. Il n'est pas vendu et il peut être retiré. Le même contrat, le même bouton, le même pouvoir de vous le reprendre. Prenez BMW. Vous achetez la voiture, les sièges chauffants sont déjà installés à l'intérieur, sortis d'usine. Et pour les allumer, il faut payer un abonnement. Le matériel vous appartient, la permission de l'utiliser non. Chez HP,
Une simple mise à jour à distance suffit pour que l'imprimante refuse les cartouches qui ne viennent pas de la marque. La voiture, l'imprimante, les logiciels. À l'ère de l'abonnement et du cloud, on possède de moins en moins. Et il y a pire que de ne pas posséder. Le jour où un serveur s'éteint, ce qu'on avait acheté disparaît pour de bon. Pas rangé dans un grenier comme une vieille cartouche. Nulle part. En réalité, on n'a jamais tout à fait possédé un logiciel. Même la cartouche n'était qu'une licence. Mais avant, l'objet était notre bouclier. Personne ne pouvait entrer chez nous pour le reprendre. Aujourd'hui, ce bouclier a disparu. Et pourtant, rien de tout cela n'est une fatalité. Certains vendent encore des jeux qui sont vraiment à vous. Sans verrou, téléchargeables, gardés à vie. La preuve que tout ça reste un choix et pas une obligation. Alors revenons une dernière fois sur cette boîte vide. GTA 6 n'est pas une exception, c'est un aboutissement. Le plus gros jeu de l'histoire qui vient acter devant le monde entier ceux qui s'installaient en silence depuis 20 ans. On paye plus et on possède moins. Et ce qu'on appelle encore acheter n'est plus qu'un abonnement à notre propre vie. Alors ce soir, ouvrez votre bibliothèque, vos jeux, vos films, vos livres et posez-vous une seule question. Combien là-dedans est vraiment à vous ?